L'équipage bien ou quoi? J'espère que vous allez tous bien, j'espère surtout que j'ai réussi à attirer votre attention avec ce magnifique titre et cette miniature. J'allais dire putaclic mais pas du tout parce que je l'ai vraiment rencontré. Et surtout j'espère aussi que vous m'entendez bien avec le nouveau micro parce que voilà, j'ai investi dans rien du tout. C'est juste un filtre anti-pop. Je sais pas pourquoi, c'était 9,90. En fait j'ai l'impression que ça fait plus pro. Mais non, j'ai pas investi, mais bon, j'espère quand même que vous allez bien. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, en fait je crois, je passe plus de temps sur la miniature, le titre et la description que sur le contenu de la vidéo en lui-même, donc je suis obligé de combler avec des petits trucs comme ça. Mais en tout cas je suis là, parole donnée, parole tenue. De toute façon même moi je me suis dit que j'allais faire une vidéo par jour, donc c'est bon, là je suis dans le mood, je suis obligé, ça y est, j'ai parlé, je peux pas revenir en arrière, donc j'assume, installez-vous, c'est parti. Du coup, pourquoi ce sujet? Bah en fait tout simplement parce que en sortant justement de l'interview avec ce mec, en fait il a sorti une phrase durant l'interview qui m'a marqué de ouf. Enfin qui m'a marqué dans le sens où elle m'a vraiment fait réfléchir. Je vais essayer de vous la retrouver. Là, regardez, j'essaie de vous la mettre tout de suite. Si je suis plus là, c'est que vous êtes en train de voir l'extrait, donc tant mieux, vous verrez jamais ce que je suis en train de dire. Et si vous me voyez toujours en train de parler, c'est que je l'ai pas retrouvé parce que l'interview est trop longue. Donc au cas où si j'ai pas retrouvé l'extrait, en gros ce qu'il a dit, c'est pas mot à mot parce que du coup j'ai pas la prétention de me souvenir exactement, mais l'idée globale c'était qu'il vivait pas dans le luxe et que malgré tout l'argent qu'il avait, donc en l'occurrence des millions, il aurait pu s'acheter des belles voitures, une belle maison, tout ça à partir d'un, mais il a pas fait ce choix là. Et il a fait le choix d'investir dans un projet qui lui tenait à cœur, tu vois. Quitte à, ça se trouve, tout perdre, il a préféré, tu vois, s'investir dans quelque chose qui lui tenait à cœur. Et en fait, à partir de là, je me suis demandé, mais du coup, c'est quoi le luxe? Concrètement, quand on parle de luxe, on parle de quoi? La définition qui en est donnée dans le dictionnaire, c'est que c'est un mode de vie caractérisé par des grandes dépenses consacrées au superflu. Bon, à partir de là, en fait, à partir de la définition qui nous est donnée dans le dictionnaire, on constate que le luxe, pour beaucoup de personnes, c'est ça. C'est d'avoir une grosse piscine, une grosse maison, 13 salles de bain, 2-3 grosses voitures, des Lamborghini, des Ferrari. Pour d'autres, c'est d'avoir des bijoux qui brillent, un balèze téléphone qui fait la taille de ta main. Mais si on réfléchit bien, et à partir de la phrase justement de Keita qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir, en fait j'ai réfléchi justement et je me suis dit que pour moi le luxe c'était pas ça. Tout ce que je viens de vous décrire c'est de la décoration. Et le vrai luxe, pour moi, c'est d'avoir le choix. Concrètement, on va dire que t'as une grosse voiture, t'as 13 lavabos, t'as tout ce que tu veux. Mais sur l'autoroute, tu seras toujours limité à 130. Que tu sois en Clio 2 ou en Lamborghini, tu pourras pas dépasser une certaine vitesse. Pareil que t'aies 13 lavabos ou un seul lavabo ou un bac d'eau, quand tu te brosses tes dents, tu le fais toujours au même endroit. Enfin, tu peux pas te brosser les dents dans 13 lavabos différents. Tout ce que je viens de vous énoncer, c'est pas du luxe, c'est de la décoration. C'est juste pour faire beau quand tes amis viennent chez toi ou pour faire l'ancien quand tu sors dehors, mais c'est pas du luxe. Le vrai luxe, c'est d'avoir le choix. Je m'explique. Ce qui fait la différence entre deux personnes qui sont millionnaires, c'est celle qui va être prisonnière du regard des gens et qui va utiliser tous ces millions justement pour acheter une Lamborghini, pour acheter des sapes, pour acheter tout ce que tu veux, claquer 50 000 € dans une boîte. Et la vraie personne, celle qui est vraiment luxueuse, c'est celle qui a le choix de dépenser cet argent, non pas pour faire crarer devant les gens, mais pour l'utiliser à bon escient pour des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Pour moi, c'est vraiment ça. Le luxe, c'est d'avoir le choix de faire ce que tu veux de cet argent. Et justement, quand des personnes, elles ont des millions et que, vas-y, elles font encore des clips pour dire je suis millionnaire ou des trucs chelous, je vise des gens en particulier, mais d'ailleurs, je vous jure, j'ai oublié le blaze, le mec qui fait des paris sportifs là. Bah, en fait, ça, c'est pas du luxe, ça, c'est juste être un trou de balle. Enfin, c'est un mode de vie dans lequel t'es prisonnier. Vraiment, si je le pense vraiment comme ça, t'es prisonnier. Parce qu'entre Keita et ce mec-là, il y a un fossé qui est énorme. Dans un cas, t'as un mec qui œuvre, qui fait de la recherche, qui investit son bif pour faire des choses bien. Et dans l'autre, t'as un mec qui cherche comment faire encore plus de bif, paraître encore plus riche. Enfin, c'est deux mentalités qui sont totalement différentes. Et pour moi en tout cas, il y en a une qui est riche et une qui est pauvre. Parce que les deux, ils ont des millions sur leur compte en banque, mais il y a une personne riche et une personne pauvre. Et vous aurez compris laquelle est riche, laquelle est pauvre, tu vois. Et avoir le choix d'aller où tu veux, avoir le choix d'utiliser ton argent comme tu veux, c'est ça le vrai luxe. Pour prendre un tout autre exemple, tu peux être riche et avoir des millions, mais subir toute ta vie le travail que tu fais et prendre aucun plaisir. Ça veut dire que tu fais un métier qui est payé à 30 000 € par mois, mais tous les matins tu te lèves, tu vas voir des gens que t'aimes pas. Toi-même tu deviens faux cul, tu parles avec eux, tu rigoles, mais tu les aimes pas, t'aimes pas ce que tu fais. Tu vois, tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais, t'as 30 000 € à la fin de chaque mois sur ton compte, mais t'aimes pas ce que tu fais. Et toute ta vie, tu vas être prisonnier. Et ok, ça se trouve, t'auras plusieurs grosses voitures, t'auras un truc, mais ça sert à quoi d'avoir une grande maison si c'est pour s'ennuyer dedans? Ça sert à rien du tout, tu vois. Et justement, c'est pas ça le luxe. C'est pas d'avoir des millions. Et après, avec ces millions d'acheter, c'est d'avoir le choix de l'acheter. Le luxe, c'est pas d'avoir la Lamborghini. C'est d'avoir le choix
de l'avoir dans son garage ou de ne pas l'avoir. Et l'erreur, c'est de confondre justement le luxe avec la décoration. Parce que le luxe est plus rare, mais tellement meilleur à savourer. Bref, je sais pas si vous avez suivi je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en tout cas pour moi c'était clair. Et je vous jure, le fait de l'avoir rencontré, ça m'a vraiment inspiré à un tas de choses. Et même en fait ces derniers mois, j'ai l'impression que je fais des choix plus rationnels. Enfin, je fais des choix qui m'apportent réellement, tu vois. Et j'ai pris des habitudes, etc. Justement, de toute façon, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais je prends des choix qui m'apportent vraiment. Et même ça, le fait de tourner une vidéo par soir, là, je considère que c'est une putain d'habitude à prendre parce que, en fait, ça m'oblige à être grave organisé. Ça m'oblige à définir mes planches où je vais travailler, faire truc. Là, ça, je le tourne entre 2 pauses de travail. Parce que je veux dire, je sors de la douche, là, je fais ça, je vais manger, je me remets au travail. Et ça me permet 2 choses. Ça me permet justement d'être organisé et surtout de pouvoir donner toutes mes idées dans un temps, de manière concise, tu vois, parce que je sais que j'ai pas 3 heures, je peux pas me permettre de tourner une vidéo sur 1h30, d'avoir 2 heures de rush, et après de faire un montage, de regarder la vidéo 2 heures, de couper les parties, je sais que je suis obligé d'aller droit au but. C'est pour ça que je vous ai dit les images, je sais même pas si vous les aurez parce que j'aurai pas le temps de regarder l'interview, elle fait plus d'1 heure, mais voilà, ça m'oblige vraiment à m'organiser, même si ça monte pas, je suis content de le faire pour moi, parce que même quand je regarde mes premières vidéos, je suis moi-même choqué, tu vois, par tout un tas de choses, mais par ma mentalité, mon niveau d'expression, la manière dont je parle aussi, parce que là je constate que tu vois je suis quand même plus calme, même si souvent dans les vidéos j'essaie d'envoyer parce qu'il faut que ce soit dynamique tout ça, j'ai un débit qui est beaucoup plus calme, j'ai des expressions qui sont moins récurrentes, enfin c'est un tout, au final c'est des choses qui se remarquent sur le long terme, mais c'est pour ça que je suis content de le faire. Et en plus si vous suivez derrière ça fait grave plaisir, Mister Thomas Eldadinho 73, parce que j'ai retenu ton ancien pseudo, je crois c'était ça, mais bref, pour tous ceux qui suivent derrière, ça fait grave plaisir. À Noir, Kuroko, Stoto, j'en oublie plein, mais pour tous ceux qui suivent, merci beaucoup pour la force, parce que en vrai de vrai, je pense si vraiment je faisais pas de vues, je les mettrais pas. T'as capté, je les ferais, enfin je sais même pas si je les ferais, mais c'est mieux que derrière il y ait des gens, tu vois, pour voir les choses. Mais bref, donc voilà, c'est bon, première vidéo c'est fait. Ça fait plaisir, on se retrouve demain pour un tout autre sujet. En tout cas prenez soin de vous, on s'attrape, ça fait grave plaisir. Et je vous dis à demain du coup. Pareil dans ces eaux là, il est quelle heure là? Ah oui putain il est déjà 21h. Bon bah dans ces eaux là en tout cas. Et je traînais tard le soir, on m'a accusé à tort. Nous ce qu'on veut c'est la belle vie mais c'est facile à dire. Je vends des boulettes au schlag, faut pas que je dorme au stage. Donc je me noie dans la belle vie, je vois la mort qui m'attend.